À l'Université de l'Illinois, à Chicago, Stewart Shankman, professeur de psychologie, étudie la croyance inconsciente en l'apocalypse. Pour lui, tout vient de la conception même de notre cerveau. Le but de cette expérience est d'étudier les réactions des gens face à différents types de menaces. Les volontaires de l'expérience sont confrontés à une catastrophe inévitable. Un bruit soudain combiné avec un léger choc électrique au poignet. Des électrodes et des capteurs répartis sur leur crâne relèvent les signes de peur, l'activité cérébrale et le niveau de stress. Ces données mesurent l'ampleur de la réaction d'alarme. Le premier cas de figure s'appelle choc aléatoire. Le sujet peut recevoir le choc à n'importe quel moment du compte à rebours, quand il est à 1, au milieu, entre deux chiffres ou même pas du tout. Regardez, il y a un petit sursaut dans des conditions d'imprévisibilité. Quand les gens ne savent pas quand la chose négative va arriver, on observe alors une augmentation de l'activité cérébrale et de la dilatation des pupilles, et une accélération de leur rythme cardiaque. Ensuite, on change les conditions du test, avec un choc prévisible. On l'appelle choc à 1, c'est-à-dire que le choc arrive à la fin du compte à rebours. La réaction à ce choc douloureux mais prévisible est différente. Très différente. Quand les gens sont dans une situation imprévisible, leur surprise est beaucoup plus forte que dans une situation prévisible. Savoir quand une chose négative va arriver crée une expérience qualitativement différente par rapport à quand on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on peut dire pour rendre l'imprévisible prévisible nous fait du bien. Ce mécanisme mental expliquerait pourquoi beaucoup croient en une apocalypse imminente. Il pourrait aussi être la raison du pouvoir d'attraction des sectes apocalyptiques. Je vous parlerai d'un monde au-delà de notre monde. Et si vous voulez y aller, vous devez me suivre. Nous arrivons à la fin des temps.